Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025. Ceci est la vidéo des Capricornes. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir un panorama complet de vos énergies et de vos prédictions 2025. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de vos proches pour connaître l'ambiance, l'environnement dans lequel vous allez évoluer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Cette année, pour les prédictions 2025, j'ai décidé de reprendre la méthode de la roue astrologique qui se compose d'un tirage en 12 cartes qui représentent chacune une maison d'un thème et qui correspond du coup à un domaine de vie, à un secteur de votre vie. Mais avant ça, nous allons faire le tirage de 3 petits oracles, donc, sachant que parmi ces 3 oracles, 2 sont des créations que j'ai réalisées avec Sonia Cavallini, qui est l'illustratrice. Amis Capricorne, on part sur votre mise en bouche, sur votre entrée en matière, sur ce qui va être un peu en toile de fond de ce tirage de tarot. Murmure, donc on vous écoute, on vous invite à vous écouter. Vous savez en fait, vous savez parfaitement ce qui se passe. Donc sachez vous écouter. Les portes du succès s'ouvrent pour vous. C'est la première carte. Enfin, vous avez une très belle, une plus belle carte qui se trouve dans cet oracle, qui est en précommande et qui sort le 2. Donc soit vous le précommandez et vous le recevez chez vous, soit vous attendez le 2 et vous vous rendez dans toutes les librairies, les FNAC, voilà, bref, vous savez. Et oh, intéressant, vous avez sorti la carte du détox. Donc je pense que 2025, c'est aussi une année où vous êtes invité à faire un peu à vous faire une petite détox, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de vos habitudes, au niveau aussi de vos éventuelles addictions, sachant que les addictions, ça peut concerner des substances, ça peut concerner le sucre, ça peut concerner l'excès de shopping, enfin des choses de cet ordre-là. Donc j'ai gardé ces cartes à vue d'œil et elles seront là pour m'accompagner pendant que je fais le tirage des 12 cartes du tarot. Je vais les étaler et je vais ensuite les interpréter puisqu'elles se répondent. Ça commence fort, j'adore. Intéressant, intéressant, intéressant. Je vais les mettre pour que vous les voyez bien, pour que vous puissiez avoir une lecture globale. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 10, 2 9 et... oui, c'est ça. Et on a 2 arcanes majeurs et 2 personnages. J'aime bien avoir une idée de l'environ général. Alors, la première carte concerne l'énergie que vous allez renvoyer au monde extérieur. L'image que vous renvoyez, vous apparaissez comme quelqu'un qui voit ses vœux exaucés, qui est dans une position où il devrait y avoir un certain contentement. En tout cas, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est accompli, qui est posé dans son existence, qui a quand même réussi à réaliser un certain nombre de choses. Donc ça peut être vous renvoyez une énergie très satisfaisante et vous vous sentez satisfait en ce début d'année 2025. Je dirais aussi que c'est une invitation aussi à poser vos souhaits, vos intentions et à ne pas brader vos rêves et vos souhaits et leur réalisation en fait. À côté de ça, au niveau des ressources, au niveau du domaine matériel, on a un as d'épée. Donc pour moi, 2025 est une année où vous allez vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour
accroître vos ressources. Et pour moi, la maison 2, c'est aussi la maison des valeurs. Vous allez pouvoir clarifier quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui est important pour vous d'être mis en avant dans votre vie. Et je pense que ça peut être 2025, ça peut être une année où vous avez des bonnes inspirations pour accroître vos ressources, faire une meilleure utilisation de vos ressources, générer des nouvelles sources de ressources. Ressources. En tout cas, voilà, il y a des bonnes idées. Prenez le temps de les noter, sachant qu'un as d'épée, ce n'est pas forcément un as de... Voilà, on est dans les idées, c'est pas forcément une année où vous allez tout concrétiser, mais en tout cas, c'est une année où prenez des notes. Au niveau de la fratrie, au niveau de votre entourage, au niveau de votre communication, on a une énergie de jugement. Donc pour moi, il va se passer des choses en lien avec vos frères, vos sœurs, en lien avec votre communication. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir des révélations et ça peut marquer un tournant quand même assez important et non négligeable. Je reviens sur la maison 2, je comprends mieux quand les portes du succès s'ouvrent. Oui, je pense que vos idées en lien avec le fait de gagner plus peuvent vraiment être assez porteuses. Je reviens sur la fratrie. Oui, pour moi, il y a des événements, l'entourage, la communication. Il se peut que vous soyez aussi amené à communiquer sur des nouveautés qui vous concernent, des choses importantes, des changements, voilà, si vous démarrez une nouvelle activité ou si vous avez une activité à développer, j'ai envie de dire, vous allez mettre en œuvre un nouveau mode de communication qui, à mon sens, sera très porteur et sera source de renouveau pour vous. Au niveau du foyer, on a la dame, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de les appeler les dames, les reines de coupe, la reine d'épée. Et pour moi, ça va vous amener à une approche très claire, très aiguisée de ce qui se passe dans votre famille, dans votre foyer, de ce que vous voulez dans votre foyer, de comment vous imaginez votre foyer, de comment vous voulez l'organiser. On est dans quelque chose qui est très au cordeau, très mental. Ça veut dire qu'au niveau de la famille et des choses de cet ordre-là, vous n'êtes pas forcément dans une approche affective et émotionnelle, alors même qu'avec un 9 de coupe, dans l'énergie que vous renvoyez, vous pouvez apparaître comme très émotionnel, alors qu'en fait, intérieurement, c'est très clair. En tout cas, dans tout ce qui concerne le domaine de votre foyer. Et sachant que pour moi, la maison 4, je l'interprète aussi comme la maison intérieure, votre fondement d'être. Et avec la reine d'épée, en fait, vous êtes très clair sur ce qui vous construit, sur ce qui est votre structure. Et vous êtes capable de communiquer clairement. Donc il y a beaucoup moins de nonchalance que vous ne le laissez paraître, ou que vous ne pouvez le laisser paraître aux yeux des autres. Ensuite, au niveau des projets, de l'affect et de tout ce qui est lié aux enfants, aux projets créatifs, 3 d'épée marque une déception. Donc il se peut que des projets ou des nouvelles choses que vous vouliez mettre en place n'aient pas les résultats escomptés, ou en tout cas que ça vous prenne pas mal la tête, que vous soyez déçus. Déçus par vous-même, déçus par les résultats, déçus entre guillemets par vos créations. Création, ça concerne les enfants, hein. Ça peut être aussi le fait, c'est aussi la carte des amours et de l'affect. Il se peut que vous ayez des petites déceptions affectives ou beaucoup de prises de tête en lien avec l'affect, en lien avec votre façon d'aimer, en lien avec la façon dont on vous aime, que vous ne puissiez pas complètement être aussi épanoui que vous le souhaitiez dans ce domaine. Sachant que à côté de ça, dans la carrière, dans le travail, on a un 9 d'épée, donc je pense que le boulot vous prend la tête. Votre quotidien vous prend la tête, vous épuise, vous crée des angoisses, vous avez du mal à... Vous avez peut-être du mal à gérer votre quotidien parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de... Il y a trop de sollicitations, ou il y a des choses que vous ne voulez plus, mais que vous ne savez pas vous débarrasser, ou dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Parce que concrètement, c'est pas possible, matériellement, c'est pas possible, émotionnellement, c'est pas possible, mais ça peut créer vraiment
sachant que c'est la carte du quotidien et de la santé, c'est possible que ce soit une année où vous allez faire pas mal d'insomnie, vous allez rencontrer des difficultés pour votre sommeil, vous allez vraiment avoir un cycle un peu compliqué. Vous allez avoir du mal à gérer votre quotidien et ça peut aussi concerner votre sommeil. Sachant que pour moi, quand on parlait de détox, vous voyez, pour moi, vous savez ce que vous avez à faire, vous ne le faites pas forcément. Donc ça génère, on va dire, des déséquilibres. Et la carte de la détox vous dit, c'est peut-être une année pour prendre le temps de remettre de l'ordre dans votre hygiène de vie. Et pour moi, c'est très pointu ce que je dis. Je pense que le sommeil est une part importante de ça. Et vous pouvez très bien dormir, mais est-ce que vous avez un sommeil apaisé? C'est la question qu'on me demande de vous poser. Sachant que tout ce qui est en lien avec les partenariats, les relations, le couple, vous avez un set de bâtons. Donc il se peut que vous ayez l'impression que on vous sollicite beaucoup dans tout ce qui est lié avec vos partenariats. Donc ça peut être un employeur, ça peut être des gens qui voudraient que vous vous engagiez avec eux, ça peut être votre partenaire qui est très sollicitant ou dont vous avez la sensation qu'il vous sollicite beaucoup et vous avez un peu l'impression que vous ne pouvez pas répondre favorablement à tout le monde et ça peut générer, on va dire, un excès de stress dans la gestion de votre quotidien. C'est-à-dire à vouloir répondre à tout le monde, vous n'allez peut-être pouvoir répondre à personne, donc ou pas comme vous le souhaiteriez. Donc je dirais que c'est peut-être 2025 l'année où vous devez mettre de l'ordre dans tous les engagements que vous avez pris et regarder ce que vous pouvez, on va dire, résilier ou aménager différemment. Ou vous impliquez moins, ou vous impliquez à la hauteur qui est nécessaire et pas plus. C'est pas l'année pour en faire plus. Par rapport à ce qui est de l'ordre de la maison 1, donc de la maison des crises, de la maison, c'est aussi la maison de la sexualité, mais c'est aussi, on va dire, la réalisation de certaines choses. Je pense que vous allez réaliser que vous avez fait le tour de quelque chose, qu'il est temps de vous diriger vers autre chose, qu'émotionnellement vous êtes arrivé à vide ou à... Voilà, vous êtes au bout de quelque chose. Et ça peut être en lien avec le travail, hein, avec le 9 d'épée. C'est marrant parce qu'autant au niveau des ressources, je pense que vous avez le potentiel d'en générer. Mais ça ne sera pas forcément lié avec votre travail actuel. Parce que le travail actuel, votre quotidien, il est quand même marqué par le 9 d'épée. Et quand je vois dans la maison de la crise le 8 de coupe, pour moi, c'est lié au fait que vous êtes arrivé au bout d'un cycle émotionnel par rapport à ce qui composait votre quotidien. Donc votre remise en cause, votre remise en question essentielle, c'est d'arriver à quitter ce qui ne vous remplit plus, ce qui ne vous satisfait plus, surtout que vous avez ce 9 de coupe. Donc pour moi, l'année est marquée, et les portes du succès qui s'ouvrent, dont 2025, j'ai envie de dire, ne sacrifiez pas votre satisfaction et votre bol de bonheur qui est à portée de main en vous sentant obligé ou en restant dans des choses qui sont trop lourdes pour vous, parce que ça c'est quand même votre leçon de l'année, le 10 de bâton, mais j'y reviendrai. Ce qui est intéressant, c'est dans la maison de l'étranger, de l'inconnu, de la spiritualité, des apprentissages, vous avez un as, un magicien. Donc je pense que vous allez mettre en œuvre de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage, que vous allez vouloir exercer votre énergie différemment, mettre en œuvre de nouvelles choses qui sont peut-être en lien avec un nouvel apprentissage. Vous allez vouloir apprendre des nouvelles choses, vous allez vouloir faire de nouvelles expériences, vous allez vouloir vous engager dans quelque chose qui ne vous est pas connu ni familier. Et moi, je le mets en corrélation avec la communication. Donc, je pense que vous allez aussi vouloir communiquer différemment en vous servant de ce que vous avez appris, compris, des expériences que vous avez faites ces dernières années, ces derniers mois. Et c'est ça qui va vous amener, pour moi, ces deux aspects, c'est un aspect qui va vous amener beaucoup de satisfaction et qui va vous permettre de renouveler vos énergies et qui va, à mon sens, aussi vous apporter de nouvelles idées, sources de ressources. L'as d'épée, c'est un des éléments qui est pas mal activé cette année.
le fait est d'utiliser ce que vous savez, ce que vous avez appris, votre expérience pour générer de nouvelles ressources, un nouvel environnement. C'est carrément plus fort que ça. Vous allez générer un nouvel environnement, créer un nouvel environnement dans lequel vous allez pouvoir vous développer, évoluer et du coup sortir de ce stress du quotidien. À côté de ça, au niveau de la carrière, c'est très intéressant parce que vous avez le roi de coupe. Donc pour moi, par rapport à votre carrière, par rapport à votre chemin de vie, votre trajectoire de vie, ce qui va être très important pour vous, c'est de vous matérialiser, de vous manifester comme quelqu'un qui fait preuve de sagesse, de modération, qui va être en mesure de prendre en main les tracas émotionnels de son entourage, de son environnement, mais non pas en étant dans une surenchère émotionnelle ou autre, mais en étant dans une posture très sage, très apaisée, très mature. Et c'est marrant parce que quand je le mets en corrélation avec le foyer, j'ai la sensation que vous allez vraiment être source de sagesse, source de mesure, de pondération, que ce soit au niveau de votre foyer, de votre famille, que dans votre travail. Pour moi, vous ressortez quand même comme une figure forte d'autorité. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vois, il faut savoir que les personnages qui ressortent dans une roue, soit c'est votre énergie, mais c'est aussi des énergies qui peuvent se manifester dans votre vie. Donc il se peut que cette dame d'épée, du coup je reviens sur ce que j'ai dit, ça veut dire aussi que dans votre foyer, peu importe le genre, vous ayez cette énergie qui se manifeste de quelqu'un qui soit vraiment factuel dans le détachement, dans le discernement, tout, en ce qui concerne votre foyer, votre famille, tout ce qui se passe dans chez vous, même intérieurement. Du coup, quand la maison 4, pour moi, c'est la maison, c'est aussi l'intérieur. Donc, il se peut que vous ayez aussi cette énergie au travers d'un thérapeute qui vous permette de mettre de l'ordre dans votre maison intérieure et dans votre maison en général, dans votre famille. Et que du coup, vous puissiez effectuer un travail en profondeur pour créer un environnement plus positif et du coup moins anxiogène au quotidien. Et pour moi, ça fait partie aussi de la désintox. Donc, je reviens sur notre le couple qui est aussi dans maison 10, qui est donc votre maison qui concerne la carrière, les ambitions. J'ai envie de dire que vos ambitions sont portées par la volonté d'apparaître comme quelqu'un de sage, de mature, de référent dans votre environnement professionnel. Mais ça peut aussi indiquer la présence d'une personne qui est dans cette énergie-là, dans votre environnement, dans votre carrière. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est un conseil pour vous, qui vous apporte une forme de recul émotionnel par rapport à vos ambitions, qui vous permettent de mettre les choses en perspective, qui vous amène aussi à vous poser des questions concernant le fait que vous êtes dans un espace, vous êtes dans une place qui vous correspond en profondeur, parce que la maison 10, c'est aussi la maison de votre statut social, de la reconnaissance sociale. Et je pense que vous voulez plus être reconnu à l'heure actuelle comme quelqu'un qui a des valeurs de cœur, plus que comme quelqu'un qui est dans une réussite acharnée, complètement excessive pour vous. En tout cas, en 2025, votre satisfaction, votre contentement va apparaître dès lors que vous allez avoir la sensation que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est pas ambitieux justement, mais plutôt comme quelqu'un qui a des valeurs de cœur, qui peut être quelque part un bon soutien, plus que quelqu'un qui va pousser les gens à la compétition, au résultat, plus. Non, cette année, c'est mieux. C'est mieux. Même pour vous, dans votre carrière, vous allez vouloir être dans une posture beaucoup plus apaisée, apaisante. Ça peut être pas mal si vous avez une activité qui vous met en lien en contact avec les gens et comme conciliateur. Comme médiateur, vous allez être, à mon avis, pas mal dans une énergie de médiation au niveau
professionnel. En tout cas, c'est ce que vous allez vouloir manifester et représenter. Ensuite, au niveau de la maison 11, les projets collectifs, les amitiés, la place dans le collectif, on est dans quelque chose où vous allez vouloir capitaliser, manifester, mettre en avant quelque part tout ce que vous avez réalisé, compris. Il se peut, pour moi ici, ça peut être mettre au service du collectif vos compétences, ce que vous avez acquis tout au long de votre vie en termes d'expérience. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est à mettre en corrélation avec votre âge, votre situation. Mais pour moi, que vous ayez 18 ans ou 70 ans, vous avez acquis, vous allez vous rendre compte en 2025 que vous avez acquis une expérience qui peut être utile au plus grand nombre et vous allez vouloir la transmettre, la mettre à disposition. Et il se peut aussi que vous engagez dans le collectif sur le long terme. Donc que vous preniez des engagements qui vous engagent. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où le Capricorne prend un engagement, il s'engage. Mais ici, j'ai un engagement quand même sur le long terme. Donc c'est pas un abonnement à la salle de sport. Ça peut être vraiment et un engagement y compris auprès d'institutions. Et du coup, quand je vois ce roi de coupe, il se peut que vous preniez un engagement dans des institutions qui ont un rôle à jouer dans le collectif et qui mettent en avant des valeurs de cœur, de soutien, de partage, de transmission aussi. C'est pas déconnant si vous engagez politiquement ou en tout cas dans une institution qui a un rôle d'acteur dans la vie publique, dans la vie collective. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est quelque chose qui vous parle ou si ça évoque des choses déjà pour vous ou si c'est peut-être déjà votre cas. Et si c'est déjà votre cas, du coup, je pense que cette année 2025 va marquer quelque chose, un tournant, en tout cas une réalisation supplémentaire par rapport à ce sujet, par rapport à ce positionnement que vous avez dans la vie collective et au niveau de la société. Intéressant. Pour terminer, et les portes du succès s'ouvrent, donc il se peut aussi qu'on vienne vous chercher, hein, et que peut-être que vous le sentez aussi, hein, que vous êtes susceptible d'être appelé à des fonctions au sein d'institutions dans lesquelles vous êtes déjà, on va dire, acteur, mais jusqu'ici vous avez une position, on va dire, tranquille, pas forcément au premier plan. Pour moi, j'ai la sensation que votre expérience va vous amener à être mis au premier plan et qu'en plus, avec cette énergie de roi, de couple que vous dégagez, on va se dire que vous êtes la personne de la situation. Prenez des notes, n'hésitez pas déjà à me laisser un commentaire si ça vous parle ou si ça vous évoque quelque chose. Sachant que votre leçon quand même de cette année 2025, c'est le 10 de bâton qui se situe là. C'est le fait de ne pas vous surcharger non plus. Donc j'ai envie de vous dire, si vous dites oui à quelque part prendre un rôle d'autorité, une figure de conseil, de soutien, de médiateur, ça doit se faire dans la mesure où vous arrivez à déléguer des choses, on va dire, plus triviales. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, vous ne pouvez pas faire ça dans tous les... Enfin, vous ne pouvez pas être partout. Donc, il y a un moment, et ça confirme ce que je vous disais par rapport au 7 de bâton, vos engagements, il faut qu'ils aient du sens. Ils vont avoir du sens, mais il faut qu'ils aient aussi... il faut qu'ils aient du sens et qu'ils ne partent pas dans tous les sens et surtout que vous épuisiez pas. J'adore. Épuisiez pas en étant toujours en train de vous dire comment je vais faire pour tout gérer, comment je vais faire pour tenir tous mes engagements, je pense. Et surtout que la remise en question de cette année, c'est quand même de vous éloigner et de comprendre qu'il y a des choses qui ont fait leur temps et qu'il faut vous en éloigner. Donc, à la fois, pour moi, il y a des engagements supplémentaires avec cette année 2025, mais il y a aussi le fait d'abandonner des choses, et peut-être y compris des projets qui vous tenaient à cœur,
des envies de création, des envies diverses et variées. Vous dites, ouais, mais là, c'est pas l'année. Ça veut pas dire que c'est à abandonner, mais ce n'est pas forcément l'année. L'extérieur vous appelle, en fait. Et je pense que c'est important que vous lui répondiez parce que ça correspond à une évolution pour vous, mais ça peut évoquer peut-être des petits sacrifices, mais au fond, vous savez que ça en vaut la peine. Je vous invite à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt.